Bonjour à tous, dans ce premier tutoriel, donc, je vais vous apprendre à modifier un article sur votre site web ainsi qu'à ajouter des fichiers. Donc la première chose est tout d'abord d'aller sur votre site. Donc voilà, on y est. Donc ici je suis déjà connecté, je vais me déconnecter pour vous montrer à partir de la base. Donc hop, voilà, on est déconnecté. Donc je retourne sur le site. Donc voilà, vous arrivez sur une page qui se présente de cette manière. À ce moment-là, on va devoir se connecter. Donc pour se connecter, on va devoir ajouter un slash wp-admin. Hop. On arrive sur une page de login. Donc ici, vous allez mettre vos identifiants que je vous fournirai par la suite. Voilà, vous vous connectez. Et là, hop, vous avez le menu d'administration. Donc c'est assez interactif, c'est chouette à utiliser, c'est pas trop compliqué. Mais, donc, pour modifier un article, vous retournez sur le site une fois que vous êtes logué. Donc le site se présente comme ceci. Et là, vous voyez le petit onglet modifier qui va s'afficher en dessous de chaque article ainsi qu'en dessous de chaque page. Donc par exemple, je vais modifier la page L francophone. Donc, nous voilà sur la page L francophone. Donc là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas le petit icône modifié, mais pas de souci. Pour les pages, en fait, il se situe en bas de page, et pour les articles, il se situe en haut de page. Donc, cliquons sur modifier. Voilà, donc on atterrit sur la page. Donc là, vous voyez, on a un éditeur qui se présente un peu comme un Word, on va dire, hein, un éditeur de texte. Pour avoir une meilleure vue, vous pouvez cliquer juste ici. Hop, comme ça, vous avez une vue grand écran. On va changer. Hop, voilà. Ici, on va rajouter par exemple le chef ou le sous-chef. C'est mieux, hein. Voilà. La modification est faite. Juste à appuyer sur mettre à jour. Donc, vous mettez à jour. On va visualiser la page en cliquant sur voir la page. On arrive ici et on voit que la modification a bien été réalisée. Bon, on va changer ça tout de suite. On reclique sur modifier. Hop, on supprime, on met à jour. On fait voir la page qui s'ouvre ici dans un nouvel onglet. Et là, donc on voit que c'est remis comme initialement. Pour ajouter un fichier. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué en fait. Donc, la première chose à faire, vous devez ajouter un média. Donc, vous cliquez sur ajouter un média. Donc ici, vous voyez, vous avez deux onglets, envoyer des fichiers et la bibliothèque de médias. En fait, la bibliothèque de médias regroupe l'ensemble des fichiers que vous avez déjà uploadés. Donc là, on peut retrouver une grande partie des 900 fichiers que Monsieur Muro m'a envoyé. Et donc, si vous voulez envoyer de nouveaux fichiers, on clique sur envoyer des fichiers, sélectionner des fichiers, et là vous choisissez un document que vous voulez afficher. Donc, on va prendre le PDF ici, salut Dave, on fait ouvrir, et hop, il se charge automatiquement. Donc, à partir de ce moment-là, il est dans votre bibliothèque de médias. Donc, ça fait qu'une fois qu'il est dans votre bibliothèque de médias, vous pourrez l'ajouter dans une page ou dans un article. Ici, ça va être le titre. Donc, en fait, le titre sera en fait le lien sur lequel il va apparaître. Donc, salut Dave. Donc, on va juste mettre ça, insérer dans la page. Voilà. Donc, ici, vous avez salut Dave. Vous pouvez mettre un texte juste avant. Donc, voici les nouvelles du mois de décembre. Hop. Et là, vous mettez votre fichier. Donc, juste ça à faire. Puis, vous mettez à jour. Donc ici, je ne vais pas mettre à jour parce que ce n'est pas utile. Hop, donc voilà. Il faut quand même mettre à jour, on ne sait jamais qu'il y a eu des petites erreurs en cours de chemin.
Donc je pense qu'on a fait le tour pour modifier un article, pour y ajouter également un fichier. Et voilà. Une chose pour... donc oui, les pages, vous pouvez les modifier soit en naviguant sur le site en lui-même, ou vous pouvez également voir les pages, l'ensemble des pages plutôt, en cliquant sur page. Donc hop, je clique sur page, ici, hop, je retrouve toutes les pages. Donc libre à vous d'aller le modifier, soit par là, ou soit sur le site lui-même. Autre chose, parlons maintenant de l'accueil. Donc vous pouvez voir, l'accueil n'est pas une page en elle-même, mais c'est un ensemble d'articles. Donc si vous voulez ajouter quelque chose sur la page d'accueil, vous avez juste à aller sur articles. Là vous avez la liste des articles, donc vous pouvez les supprimer en cliquant sur mettre à la corbeille, ou les modifier en cliquant simplement sur modifier. Si vous voulez en ajouter un, hop, vous cliquez sur ajouter, vous mettez le titre, donc exemple accueil, vous tapez ici voici la nouvelle à ajouter, vous mettez ajouter un média, on va mettre le salut Dave, voilà, celui-là. Donc on aimerait bien qu'il s'affiche sur l'accueil. Donc pour ça, hop, on descend. Donc une fois que vous avez terminé votre article complètement, vous l'affichez ça. Donc par exemple, vu que vous le faites pour les amendes, c'est un exemple que vous pourrez utiliser. Et ici, hop, vous avez juste à cliquer sur accueil. Et en cliquant sur accueil, bah, il va s'afficher sur l'accueil. Voilà. Donc vous... Hop, désolé pour le petit déplacement. Et à ce moment-là, vous publiez. En cliquant sur publier, il va s'afficher dans la page d'accueil. Si il ne s'affiche pas dans la page d'accueil, c'est que la catégorie n'a pas été cochée. Donc, voilà. Il y a deux pages qui utilisent ce système d'articles. Donc, c'est la page accueil et la page transfert annonce. Donc, quand vous voulez mettre une annonce de transfert, il vous suffit en fait de créer un article de la même manière, donc comme ici, mais au lieu de cocher accueil, vous irez cocher transfert. En fait, ça permet de mettre plusieurs articles sur la même page, ou par exemple, si vous modifiez quelque chose dans une page, que vous ajoutez un fichier, par exemple sur les montants et les descendants, vous le mettez sur la page et vous pouvez le faire apparaître sur la page d'accueil en faisant un article associé. Donc, vous modifiez votre page et puis dans la page d'accueil, vous dites voici les fichiers pour les pages, les PDF pour les montants, pour les barragistes. Vous pouvez mettre les fichiers dans cet article ou mettre un lien vers la page. À mon avis, c'est quand même mieux d'afficher pas mal d'informations en page d'accueil. Donc, mettez les articles sur la page d'accueil et sur la page. Ça permettra d'avoir plus de contenu sur le site et ce sera beaucoup plus agréable. Je pense qu'on a fait la plus grande partie. Il reste une chose, qui est un type de contenu qui est juste ici. Donc on va regarder pour l'arbre. Non. Où est-ce les coordonnées, voilà. Coordonnées des clubs. Voilà, donc ici vous voyez, c'est un affichage assez spécial. En plus, si vous descendez en bas, ah ben, il est modifié, donc on va cliquer sur modifier. Oui, club. Donc là, il ne faut pas toucher. Donc vous n'allez pas sur cette page. Pour modifier les clubs, il faut en fait aller dans Apparence et cliquer sur Wishless. Hop, vous cliquez ici. À ce moment-là, vous voyez différents contenus. Donc là, vous voyez que ici, vous avez arbitrage et puis vous avez liste des clubs. Par exemple, pour le CTT Bloquerie, vous avez envie de changer donc le numéro de téléphone d'une personne, il suffit juste de cliquer dessus. Hop, vous descendez, donc vous ne touchez pas ici au code. En fait, ce code-là représente la Google Map.
Et juste en dessous, donc ici, vous avez les coordonnées que vous pouvez modifier. Voilà. Et entre les deux codes, on va dire plutôt bizarroïdes, vous avez à chaque fois l'adresse que vous pouvez modifier également. Si vous voulez modifier la Google Maps, donc si l'adresse a changé du club, à ce moment-là, envoyez-nous un mail et nous, on fera tout ce qui est possible pour faire la mise à jour au plus vite. Donc voilà, donc pour modifier un club, c'est dit également. Autre chose qui est pareil, donc coordonnées, information plutôt, arbitrage. Ici, vous voyez que c'est la même chose, hein, le même système pour le président, le secrétaire, et en fait, si vous quittez ici, enfin si vous revenez en arrière, vous voyez que j'ai la section arbitrage dans les Whistler Groups. Donc on clique sur monsieur Jean-Michel Muro, qui est membre, et à ce moment-là, on voit également les données que vous pouvez modifier. Donc voilà, les choses à retenir. Donc je fais un petit récapitulatif. Pour modifier une page, on doit aller en bas de page, on clique sur le lien modifier. Pour modifier un article, c'est en haut de page. Pour ajouter un article, on clique sur article, ajouter. Pour ajouter une page, c'est pas tellement utile pour le moment, donc si vous en avez besoin, puis vous nous le demandez et à ce moment-là on vous l'expliquera en temps voulu. Et dernière chose, donc pour ajouter, modifier un club ou un membre de l'arbitrage, il vous suffit de cliquer ici. Et voilà. Je pense que la plupart des choses ont été dites. C'est ma première formation vidéo, donc ce ne sera pas non plus top. Mais j'espère que ça vous aidera.